Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de septembre 2021. Il n'y a pas eu de guidance du mois d'août, j'en suis désolé, mais voilà, je manquais d'énergie, j'étais pas trop au top, donc j'avais besoin de récupérer. Donc voilà, comme tout le monde, chacun ses aléas. Pour nous aussi, c'est pareil, et clairement, moi je ne peux pas me permettre de faire semblant d'aller bien. Et puis d'y aller et puis pas être dans un mood au top et pour vous transmettre en plus cela. Je vois pas l'intérêt, clairement. Donc moi je préfère vous donner du positif et que je sois dans de belles et bonnes énergies. Donc déjà ça. Et puis aussi j'avais besoin, ce besoin, un fort ressenti de me structurer, de bien me cadrer, de bien visualiser, d'avancer aussi sur tout ce que je m'étais dit d'avancer. Parce que pour l'instant c'était lancinant, c'était stagnant. Et puis je pouvais pas mettre toute mon énergie, déjà que j'en avais quasiment pas, donc c'était pas possible. Donc je me suis dit c'est pas grave, de toute façon le mois d'août était déjà entamé, je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Bon, au final j'ai tranché, je les fais pas, mais par contre le mois de septembre là, vous allez être gâtés et ça va être pas mal. Je voulais vous dire aussi que les extensions vidéo arrivent. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens de s'offrir une guidance personnalisée, bah voilà, ça coûte moins cher, surtout si les guidances, les vidéos vous parlent et que vous avez besoin de plus aller en profondeur, parce que c'est le but de ces extensions, c'est que du coup je vais recouvrir ma grille de base, ma grille de départ, avec des oracles ou autres, en fait, ce que je choisirais. Et voilà, c'est comme l'idée d'un entonnoir, si vous voulez. Au début, je commence large, et ben au fur et à mesure, ça s'affine et le message se précise. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale, donc que tout ne pourra pas vous parler. Si c'est le cas, franchement, c'est cool. Mais voilà, c'est rare, ça arrive pas forcément souvent que ça puisse parler autant. Alors, je vous invite du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous laisse en barre de description le lien PDF pour télécharger mes prestations. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou sur Instagram aussi. Bah les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc on va pouvoir partir pour vos guidances du mois de septembre 2021. Donc sans plus tarder, let's go. Salut les scorpions, on continue avec vous pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Bon, comme vous pourrez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont avec mon jeu le True Black Tarot, et j'ai aussi été chercher une carte conseil supplémentaire avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc on ira voir avec ça voilà, quel est le message pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre. Et puis voilà, petite nouveauté, il y aura, comme je le disais, une extension de vidéo. Si jamais ça vous a plu, que vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur, et bien écoutez, ce sera avec plaisir qu'on ira voir tout ça avec l'extension de vidéo. Alors, sans plus tarder, on va y aller les scorpions. Donc déjà, d'entrée de jeu, vous avez eu comme première carte la carte de l'étoile. Donc déjà, ça commence bien pour vous, pour ce mois de septembre. Ce qu'on me montre ici avec la carte de l'étoile pour vous, les scorpions, c'est que voilà, pour moi sensiblement, il y a quelque chose qui... Le mot d'ordre pour moi, c'est la guidance en fait. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça me permet aussi d'avoir une bonne étoile aussi, hein, clairement. Il y a quelque chose qui est guidé pour vous, là, pour ce mois de septembre. Et je vais y revenir sûrement après, mais déjà d'entrée de jeu, ça me parle de ça. Et si vous voulez, en fait, vous avez un chevalier d'épée qui suit, qui est tombé pour vous. Et là, on rentre un peu plus, du coup, dans le détail. Et ça va me parler un peu, je pense, de la communication. Avec ce chevalier d'épée, il y a, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin
il y a quelque chose qui vous guide ou qui vous pousse en tout cas à exprimer quelque chose. Alors, pour l'instant, c'est voilà, c'est large, c'est vaste. On va voir au fur et à mesure, ça va se dessiner. Mais en fait, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un 3DP qui est sorti juste après. En fait, 3DP, là, on rentre dans les blessures, donc quelque chose qui fait mal, en fait, quelque chose de douloureux. Et c'est assez étonnant, en fait, d'avoir l'étoile. Moi, je m'attendais pas à avoir ce type de carte juste derrière. Donc, pour moi, c'est comme si on vous poussait, en fait. Il y a quelque chose de, peut-être même d'extérieur qui vous pousse, ou vous êtes guidé, en tout cas. Peut-être que vous avez aussi cette capacité à être à l'écoute de votre guidance intérieure, je sais pas, ou quelque chose d'intuitif, mais je sais pas. Il y a cette idée, en tout cas, de partager ou- ouais, de partager, d'exprimer quelque chose. Alors, après, l'expression, là, on est quand même dans l'élément R. Avec les épées, on entre quand même dans la communication, mine de rien. Donc après, ça peut passer par l'écrit, à l'oral, ou par le mouvement aussi, communiquer avec la gestuelle. C'est tout à fait possible. Mais on voit bien que c'est en lien avec une blessure. Donc qu'est-ce que vous avez à communiquer les scorpions, en tout cas pour ceux avec qui ça va résonner, voilà, qu'est-ce que vous avez à exprimer les scorpions pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous pousse en fait à dire? Bon, c'est intéressant, vous avez un autre chevalier hein, là qui est tombé et ce coup-ci on vous retrouve un peu plus dans votre énergie, dans votre élément. Du coup, chevalier de coupe, coupe qui nous parle de l'élément eau, qui nous parle des émotions. Là, le chevalier de coupe va symboliser un peu tout ce qui va toucher à l'élan du cœur en fait, au romantisme, à la sensibilité, quelque chose un peu à être un peu fleur bleue. Vous voyez l'idée? Quelque chose d'assez léger, un peu sentimental aussi dans l'esprit, hein, ce chevalier de coupe. Et, euh, et c'est intéressant parce que vous avez quand même deux chevaliers. Un qui va être plus sur le côté intellectuel et un autre un peu plus porté sur l'émotionnel. En fait, on voit bien qu'il y a une sorte d'équilibre et à avoir là-dedans entre le mental, entre la raison et son cœur en fait. Et on est quand même sur deux chevaliers, mine de rien. Et ce n'est pas rien en termes d'énergie, le chevalier, je vous laisse imaginer, on est quand même dans une carte de mouvement, de rapidité. Ça bouge en fait. Il y a quelque chose, ça bouge, ça remue. On va de l'avant. Il y a quelque chose qui vous pousse en fait à aller plus loin, j'ai l'impression. Il y a une forme de conquête aussi là-dedans, je trouve, avec ces cartes de chevalier. Donc c'est assez intéressant de voir que voilà, c'est peut-être du coup c'est en lien pour moi avec une blessure qui répond en tout cas à une certaine blessure. Euh, mais j'ai l'impression que c'est justement pour passer outre, régler en fait cette chose-là. On va voir, ça va se dessiner de plus en plus. Pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait, c'est pas encore tout à fait clair. Mais on vous pousse en tout cas à contacter un autre espace, un espace un peu plus vulnérable, un peu plus sensible, à suivre un peu plus votre cœur. Parce que là, au cœur en fait de votre tirage, les scorpions, vous avez le page de bâton. Page de bâton, là, on entre un peu plus dans le côté enfant. Et en plus, qui plus est, elle tombe au cœur et au centre de votre tirage. Et pour moi, ça va être une énergie importante. Il y a un élan en fait en vous, de, quelque chose de pur. Pour moi, ça touche à l'enfant. Le page de bâton, c'est celui quand même qui est le gardien et le protecteur de cette flamme, de ce feu sacré que l'on porte tous en nous, en fait. Cette étincelle de vie qui est là. Euh, mais euh, mais c'est intéressant, il y a quelque chose, il y a un élan du cœur, il y a quelque chose de profond, en fait, pour vous reconnecter à une forme de joie, de festivité, de célébration. Hmm. J'ai d'autres messages, en fait, qui me viennent avec cette première ligne. Il y avait un autre aspect. C'est vrai que ça peut vous symboliser vous, mais c'est vrai que ça peut être aussi l'idée que vous êtes un guide, en tout cas pour les autres. Vous avez peut-être. Alors, je la balance cette info, mais pour moi, c'est pas tant ça que je vais retenir. Mais il y a quand même cette idée aussi qui peut émerger que voilà, vous avez cette capacité à faire exprimer certaines choses, certaines blessures chez les autres, à, à
à faire en sorte qu'ils puissent parler, en fait, s'ouvrir. Vous voyez l'idée? Il y a un peu cette idée-là quand même. Mais je pense plus que ça va toucher à vous, Scorpion, en tout cas, pour ceux avec qui ça résonnera. Il y a ce besoin qui se fait sentir de, je sais pas, de s'exprimer, de- il y a quelque chose qui est profond hein, quand même, on voit bien, parce que ça touche quand même à, à votre sensibilité, là. Mais à la fois, il y a une partie un peu plus raisonnée, là, avec ce chevalier d'épée, quelque chose d'un peu plus aiguisé, affûté, en fait. On a réfléchi, hein, mine de rien, avant de s'exprimer, là. Il y a eu un temps de maturation. Et c'est comme si vous n'avez pas le choix, c'est comme si vous étiez poussé à le faire pour vous dépasser, pour aller au-delà, en fait, pour aller de l'avant. Je ressens un peu cette idée-là. Parce qu'au cœur, quand même, on a quand même ce de bâton. Page de bâton. Et ouais, là, on me parle quand même euh, d'élan, de joie, de spontanéité, de créativité aussi. Le page de bâton, c'est vraiment l'énergie de l'enfant. On est dans la joie, dans l'insouciance, dans l'émerveillement, dans la spontanéité en fait, dans la créativité aussi. Euh, et c'est vraiment aussi l'idée de jouer, quoi, de s'éclater. Mm. Peut-être dépasser, aller au-delà de ce qui vous a fait mal jusqu'à présent. Peut-être que là, il y a peut-être des choses qui vous ont été dites aussi, qui vous ont blessé. Ah ouais, il peut y avoir cet aspect-là aussi qui ressort, c'est vrai. Des choses qui vous ont été dites, et des choses des mots violents, par le verbe, à l'oral, à l'écrit, je sais pas. Ça peut être des peines, là on parle quand même de douleur, de peine de cœur. Est-ce que c'est sur l'aspect sentimental ou c'est venu vous toucher vraiment? On vous a touché en plein cœur en fait, on vous a fait mal, on vous a dit des choses qui n'étaient pas justes, clairement. Parce que là, pour qu'on ait ce chevalier de coupe ici, pour moi, j'ai l'impression que ça vous représente vous, les scorpions, et quelque chose de très sensible. Parce que là, quand même, on a le page de bâton hein, avec le chevalier de coupe, les deux côte à côte. Il y a une énergie un peu assez pure quand même, je trouve, et une énergie d'enfant, enfin quelque chose de très sensible. Et c'est comme si on vous avait touché, on vous avait fait mal. Mais à la fois, avec l'étoile, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était, qui était guidé, en fait. Peut-être que c'est ça, justement, le truc. Je commence un peu à capter, du coup, pourquoi c'est mis comme ça et c'est ajusté comme ça. Pour moi, c'est un événement où vous avez su, voilà, dans votre expérience, là, du moment, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais il y a quelque chose de récent, d'assez récent, qui vous a impacté, qui vous a fait du mal. Et là, maintenant, ça a déclenché quelque chose euh, de sensible en vous, mais c'est comme si c'était un mal pour un bien, en fait, j'ai l'impression. Que ça réveille, en fait, le côté, on n'a plus envie de souffrir. Peut-être, ou alors il y a juste ce besoin d'évacuer ce qui fait mal en fait par les mots, dire les choses. On vous pousse peut-être ouais, tout simplement à dire ce qui fait mal, pourquoi vous n'êtes pas bien en fait, pourquoi vous vous sentez mal, pour enfin vous libérer en fait, vous apaiser et pouvoir vous connecter à plus de positif, à de la joie de vivre en fait, à quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus chaleureux. Parce que là sur cette lignée là quand même, on entre dans l'émotionnel, on a un peu de bâton ici au milieu, mais on retrouve un 3 de coupe là, si vous voulez. En dessous, ce 3 d'épée. Donc c'est assez intéressant. On a 2-3 ici et on a le 3 de coupe en dessous. Et là, c'est vraiment l'idée de quitter un état voilà, qui est douloureux vers un autre qui est plus joyeux, en fait. Parce que le 3 de coupe, mine de rien, on est dans la célébration, dans les festivités. Peut-être que vous allez vouloir plus sortir, vous amuser. Vous voyez, prendre du bon temps, en fait, passer à autre chose. Il y a un peu ces énergies-là, je trouve. Et vous connectez, peut-être vous rapprocher de personnes, voilà, de cœur, la famille, des amis, des personnes proches, en tout cas, mais voilà. Vous connectez à de la joie, quelque chose qui vous fait du bien, quoi, qui vous remonte le moral. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Hmm. On m'en dit pas trop, hein, Mina. J'ai l'impression que ça va être dans l'extension, justement, quand je vais recouvrir que là, on va me dire concrètement ce qui se passe, mais dans l'état actuel des choses,
Voilà ce que je peux vous dire. Enfin, il y a vraiment une transition en fait, où il y a un côté plus mental, où ça fait mal, quoi. Il y a une partie en vous, peut-être même que c'est votre ego qui est blessé, qui a été touché, mais à la fois, ça a activé un autre processus, en fait, l'autre partie de vous qui vous dit, eh, ok, quelque chose de plus doux, en fait, euh, de plus sympa, en fait, à vivre, de plus paisible, de plus harmonieux, de plus cool, je trouve, pour contrebalancer un peu ces énergies-là. C'est assez, il est assez particulier, votre tirage. Parce que quand même, vous commencez d'entrée de jeu avec l'étoile, donc c'est pas anodin. C'est pas anodin pour moi. Je vais continuer, on va voir. Après, vous avez eu la carte du chariot qui est tombée. Donc c'est vraiment une très très bonne carte, ça. Pour avoir le chariot, là, on me parle de succès, de réussite. On me parle encore de mouvement. Je vous en parlais tout à l'heure avec les deux chevaliers. Ça bouge. Pour moi, ça bouge là. Pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre. Euh, il y a vraiment l'idée de suivre son cœur, en fait. D'écouter vraiment sa guidance intérieure. Et même au-delà de ça, il y a le côté plaisir qui est là avec le page euh, de bâton. C'est vrai qu'on peut rentrer aussi dans quelque chose de frivole, de léger, des histoires peut-être sans lendemain. Vous voyez l'idée? Il y a un peu quand même cet aspect-là, hein. Le côté un peu fleur bleue, mais voilà, j'écoute, je me laisse un peu aller à quelque chose de romantique, tout ça, mais à la fois, voilà, je préfère rester dans une énergie de liberté ou voilà, ou de spontanéité, voilà, je vis les choses un peu au jour le jour et on verra ce qu'il adviendra. Et là, quand même, on a une énergie un peu de fête. Vous voyez l'idée? Il y a un peu ce truc-là pour contrebalancer ce qu'il y a là. Et là, on me parle de réussite et de succès. Vous voyez, cette idée-là, là, en fait, je pense que vous êtes poussé à expérimenter un état, les scorpions. Ça parlera pas à tout le monde. Mais il y a cette idée-là d'expérimenter un état pour vous. Là, avec l'étoile, le chevalier de coupe et le chariot, qui plus est, qui rajoute, voilà, qui vient appuyer et dire que c'est bon. Pour moi, on insiste bien sur ce chevalier de coupe et qui va vous représenter en fait pendant, euh, pendant les jours à venir. Un chevalier de coupe, en fait, je sais pas, ça a enclenché quelque chose. Soit c'est vous-même qui l'enclenchez, ou soit c'est voilà, quelqu'un qui est venu impacter, réveiller quelque chose, mais c'est venu enclencher un processus en vous. Et c'est assez intéressant parce que ça va vous faire expérimenter quelque chose de nouveau, en fait, ou quelque chose que vous avez peut-être besoin d'expérimenter dans les temps actuels, mais c'est pour toucher à un état, en fait, particulier euh, qui est bénéfique pour vous, les scorpions. C'est assez, il est assez subtil, votre tirage, mais on voit bien que c'est bon, c'est positif en tout cas, hein. Ça vous pousse à être plus sensible. Chevalier de coupe là me montre bien, voilà. Euh, là, je vais vous montrer directement. En dos deck, vous avez quand même la carte du monde qui est ici. Et pour moi, c'est comme si vous arriviez au bout d'un cycle, en fait, à un aboutissement. Il y a un truc un peu comme ça. Et à la fois, le monde là me parle de réseau, de connexion avec les autres. Et vraiment cette idée de faire de nouvelles rencontres, en fait, de se connecter à des choses nouvelles. Mais à la fois, rester dans la. Enfin, vous voyez, avec ce page de bâton, on est vraiment dans suivre ces élans du cœur, mais même ces pulsions, c'est quelque chose de pulsionnel en fait. Euh, Il y a l'idée presque de suivre son cœur et ses désirs en fait, plutôt que son mental et de vieilles blessures. Et c'est en ça, en écartant en fait le mental, l'ego qui est blessé, mais en laissant plus votre âme vous guider, vous laisser porter par quelque chose de plus léger, moins prise de tête en fait, ça va vous aider en fait à passer à autre chose, à avancer concrètement. C'est ce que je vois là avec le chariot, parce que c'est vraiment une avancée rapide et fulgurante. Et on nous parle de réussite et de succès en activant ce processus-là. Vous voyez l'idée? et, et- et ensuite là, on a encore une carte de coupe hein, qui est dans votre élément d'eau. Et là, 8 de coupe, vous avez eu les scorpions. 8 de coupe, on me parle ici euh, de conquête, de découverte, d'aller
voilà, on lâche une situation, on passe d'un état à un autre, en fait. On quitte quelque chose. En tout cas, c'est plus l'idée d'aller à la conquête de quelque chose d'autre qui sera bien meilleur pour vous, qui va vous nourrir. Vous voyez, cette carte-là, elle est, elle est représentée avec des coupes qui sont en train des coupes vides, là, qui sont en train de tomber. Et, et il y a de la peur qui est générée, il y a de la crainte, mais voilà, de quitter tout ça, de lâcher prise, en fait, de lâcher, d'arrêter de s'accrocher. Il y a vraiment cette idée-là, d'arrêter de s'accrocher à des choses du passé. Pour moi, le 8 de coupe, on est quand même dans de l'énergie du passé. Là, arrêtez de vous tourner vers le passé, on vous pousse au contraire à vous tourner vers l'avenir, en fait, à aller de l'avant. Ça rejoint les deux énergies du chevalier, à vraiment bouger, à aller de l'avant. Et là, au-dessus, on voit bien qu'il y a quelque chose de très lumineux voilà, qui attend ce petit poulpe ici. Très mignonne cette carte, je trouve. Mais c'est vraiment ça, ne pas s'accrocher voilà, aux choses qui s'en vont. Mais au contraire, aller là, avec ce 8 de coupe, on me parle de découverte et de conquête. C'est ça en fait. Une énergie de conquête, de découverte. Là, sur cet axe-là, on a d'autres lignes de lecture. Là, le chevalier d'épée symbolise votre énergie. Et là, du coup, on va plus me parler de curiosité, en fait. De curiosité et aussi, alors c'est plus quand même enclin aux pages d'épée, la curiosité. Là, c'est vrai qu'avec le chevalier d'épée, on va peut-être plus me parler euh, d'idées très affûtées, vous voyez, d'idées très claires et très affirmées, quelque chose de très vif, euh, une certaine vivacité d'esprit, quelque chose de très aiguisé. On sait où on veut aller en fait, on sait ce qu'on veut. Là, avec le chevalier d'épée, j'imagine bien le chevalier qui est là avec sa lance ou sa pique. Et voilà, il a son objectif en ligne de mire et il lâchera rien. On est un peu têtu là-dedans. Faire attention aussi à, l'en- à l'énergie opposée, à ne pas être dans des extrêmes non plus, hein. Mais ça peut être bon en fait de se focaliser. Voilà, je crois que c'est ça. Le mot que je cherchais, c'est se focaliser. Il y a vraiment quelque chose où le chevalier d'épée, voilà, il se focalise sur un point et il ne lâche pas. Et c'est vraiment un peu le maître mot ici. Se focaliser sur quelque chose de plus essentiel. Là, j'ai l'impression on vous pousse à vous focaliser sur ça, en fait, sur ces énergies-là qui vous attendent. Et c'est bien plus propice pour vous. C'est ça qui va vous faire avancer, aller de l'avant et nourrir quelque chose de plus positif. Et surtout là, avec le page de bâton, quelque chose de plus spontané, de plus qui cultive l'énergie aussi. Ne pas se lamenter, ne pas rester trop sur le passé, à se morfondre. Non, là au contraire, il y a vraiment l'idée de jouer, d'aller vers la nouveauté. Vous voyez, d'être libre aussi et profiter de ça. Et là, qui plus est, avec le 8 de coupe, c'est vraiment on quitte un état pour aller vers un autre. En fait, on va à la conquête de quelque chose. Et là, on est vraiment sur le plan des émotions, quelque chose qui va vous nourrir, en fait, bien au-delà de ce que ça a été jusqu'à présent. Quelque chose qui sera bien plus aligné et bien plus en accord avec vous-même. Vous voyez l'idée? et, euh, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là, vous avez eu ce 6 d'épée qui est tombé. Et ça fait vraiment écho. Ces deux énergies-là, elles sont très connectées. Là, le 8 de coupe vous parle de lâcher le passé et de regarder plus, vous tourner plus vers l'avenir, en fait. Et là, ce qui est assez drôle, c'est que le 6 d'épée nous parle un peu des mêmes énergies. Mais c'est un peu différent. C'est vraiment l'idée de quitter un état qui n'était pas bon pour vous. En fait, le 6 d'épée, c'est une carte de transition. En fait, vous êtes en transit. Voilà, on montre bien là, c'est la dernière carte. On montre bien que là, voilà, en tout cas fin septembre, euh, vous serez en phase de transition pour enclencher ce nouveau cycle justement. Et voilà ce que ça me montre. On m'en dit pas plus. Je pense que ça sera plus révélé peut-être quand j'irai recouvrir, et quoique, c'est même pas sûr. Des fois, on n'a pas besoin de tout savoir non plus. Et là, c'est un peu voilà, la surprise. Tout dépend en fait de votre état d'esprit, de comment vous allez euh, enclencher ce nouvel état en vous en fait. Et là, on vous conseille en tout cas de voilà,
Arrête de te prendre la tête, arrête de trop cogiter, de penser à ouais, mais si je souffre à nouveau ou quoi. Il y a un peu ces énergies-là, je trouve. Et là, au contraire, non. Ce qui peut contrebalancer, c'est non, au contraire, kiffe, profite, vraiment, profite. euh, con- Consomme ce qu'il y a à consommer, en fait. N'aie pas peur. Enfin, vous voyez l'idée? On vous pousse, vous êtes vraiment guidé et porté par ça, je trouve. Et pour vous faire passer à autre chose et avancer concrètement. On le voit bien là avec le chariot à la fin. Et là, les deux cartes de transition, on vous pousse vraiment à aller vers quelque chose d'autre, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Et là, en carte conseil, avec l'oracle Histoire de sorcière, les scorpions, vous avez eu la carte de la gratitude. Et vous voyez, là, cette fumée, là, ce qui se dégage, ce parfum, euh, et avec tous ces papillons ici, il y a vraiment quelque chose de très coloré, de très, euh, de très joyeux, de très gai. Gratitude, c'est vraiment remercier l'univers de ce que, voilà, de ce qu'il vous apporte, même si des fois c'est des choses un peu cachées, en fait, des bénédictions cachées. Là, c'est ce qu'on voit avec l'étoile. Pour moi, c'est guidé, c'était déjà inscrit et écrit pour vous, en fait. Et justement, c'était pour vous faire enclencher ce processus-là et que euh, et vous faire comprendre en fait que c'est peut-être dans cet état-là que vous êtes le mieux. Vous voyez l'idée? Et là, avec tous ces papillons, ça me montre quand même quelque chose de très coloré, de très beau, mais surtout, on me parle de transformation en fait et d'épanouissement. Papillon qui va un peu batifoler. Peut-être que on parle de ces. C'est vrai qu'on est un peu dans ces énergies-là, je trouve quand même. D'aller peut-être batifoler et butiner un peu partout, mais voilà, c'est aussi suivre euh, les élans de votre cœur, tous ces petits balbutiements en fait en vous et je pense que c'est juste ce dont vous avez besoin en fait pour ce mois de septembre et un peu et même après hein, parce que j'ai l'impression que ça continue quand même. Donc vraiment vous connectez à quelque chose de léger. Mais vraiment c'est ça, la légèreté. C'est très bien symbolisé avec le papillon et surtout avec le page de bâton que vous avez au cœur. C'est vraiment l'élément et l'énergie centrale, quoi. On joue, on est dans du fun, on est quelque chose de libre, de spontané. On se connecte plus au moment présent, en fait. On arrête peut-être de trop se tourner vers le passé, qui est douloureux, concrètement. Il y a vraiment l'idée de se tourner vers l'avenir, je trouve. Et là, en dos deck, c'est assez intéressant aussi parce que vous avez eu affirme ta croissance. On voit bien qu'il y a quelque chose. Euh, tout ça, toutes ces épreuves-là, je pense que ça vous a fait grandir et mûrir en fait, et comprendre des choses essentielles chez vous, les scorpions. Ce n'est pas arrivé par hasard. Il y a toujours une leçon derrière en fait. Chaque épreuve un peu douloureuse, enfin voilà, qui remue hein, concrètement, on va pas se le cacher, mais et voilà, c'est pour vous faire, c'est pour nous faire grandir tout ça. Et, euh, et là, voilà, je pense qu'il y a, en expérimentant cet état-là, il y a moyen de comprendre en fait quelque chose d'essentiel. C'est vraiment ce que je peux vous dire là, les scorpions pour ce mois de septembre. C'est assez intéressant. Je vais commencer à recouvrir du coup avec le tarot des divinités, chaque carte, pour préparer un peu cette extension. Donc, et ben voilà, je fais tout tomber. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, les scorpions? Oui, pour l'extension de vidéo, si, voilà, si ce tirage vous intrigue, si ça vous parle, si vous avez envie d'explorer un peu plus en profondeur pour ce mois de septembre, avoir un peu plus de détails, eh bien, je vous laisse en barre d'infos, en barre de description, le lien vers la vidéo. Ah, c'est intéressant ça. Vous avez l'impératrice sur l'étoile. C'est bon ça. C'est bon signe. C'est très bon signe. Donc oui, comme je disais, hein, lien en description. Vous avez juste à cliquer dessus, à passer par le règlement et ça vous redirigera directement vers l'extension vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on a sur ce chevalier d'épée? Là, l'impératrice, c'est bon signe. Il y a vraiment l'idée de s'écouter, de se préserver, Waouh, c'est pas mal. Ça annonce du bon hein, pour vous, les scorpions, pour la suite. Là, sur le chevalier d'épée, qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Ouais, 6 de coupe. Il y a vraiment une idée de nostalgie, d'être tourné vers le passé. Il y a un truc un peu comme ça, à couper. Mais c'est un peu aussi une carte de plaisir, hein. Des plaisirs enfantins. Plaisir d'enfant, d'antan aussi, j'entends. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Le scorpion. Ok. Non, on a trop. On a trop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion. Ok. Ce sera celle-ci. 8 de bâton. C'est bien. C'est bien. Sur le chevalier de coupe. Sur le chevalier de coupe. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, on a trop. Ok. On a le battleur. C'est bien ça. Bien rendu. Là, c'est très positif pour l'instant. Hop. Sur ce page de bâton, qu'est-ce qu'on a là? Au cœur de votre tirage. Les scorpions. J'ai l'impression que c'est celle-là. Ça m'étonne pas. Cavalier de coupe, on la retrouve. Hein. On l'avait là. Chevalier de coupe, ce sont les mêmes énergies. Et on la retrouve en plus au cœur. Donc on vient vraiment insister. Hein. Franchement, laissez-vous porter par votre cœur d'enfant, votre âme d'enfant. Laissez-vous guider. Je crois que c'est ça. Je crois que je vais intituler votre vidéo comme ça d'ailleurs. Ok, sur ce 3 de coupe là, on a quoi? Qu'est-ce que l'on a? Ah, pas mal. On a un roi de pentacle qui est tombé sur ce 3 de coupe. C'est bon ça. On parle de bien-être ici, avec ce roi de pentacle, quelque chose de stable. On parle de fidélité aussi. Des amis fidèles sûrement. Des proches en tout cas. Un socle. Un entourage stable. Qu'est-ce qu'on a sur ce chariot là? Pour vous, les scorpions. Non, on a trop. Ok. 7 de bâton, ouais. Challenge. C'est votre épreuve. On a quoi là? Sur ce 8 de coupe, on a le 3 d'épée. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est une énergie du passé en fait. Ok. Et on termine avec quoi là? Ok. Intéressant. 5 de pentacle. D'accord. Ok. Et en deux decks, vous avez quoi? 7 de coupe. Ouais. Ok. Voilà les scorpions. J'ai fini de recouvrir
Donc pour ceux voilà, qui ont regardé jusqu'ici et qui vont s'arrêter là, et ben écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent continuer dans l'extension de vidéos avec moi, et ben écoutez, je vous dis à tout de suite. Allez, zou. Et dis, si t'as aimé la vidéo, bah je sais pas, n'hésite pas à partager, liker, commenter. Abonne-toi et puis surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche.